Bonjour, je suis votre frère Bertin Bahaya. Bienvenue à tous, bienvenue au Conspiratorium. Notre Congo, au commencement, c'était des familles simples, puis des familles élargies. Et pour se protéger mutuellement, elles se constituèrent en clans et les clans en tribus. Différentes tribus se formèrent en ethnies qui, à leur tour, se choisirent un représentant. Ce représentant d'ethnie était le plus vaillant et surtout le plus intrépide dans les affrontements armés. Il fut appelé roi pour les uns et empereur pour les autres. Les explorateurs et les missionnaires trouvèrent ces entités très bien structurées et très bien organisées, dotées d'institutions parfaitement bien établies et qui garantissaient le bien-être de leurs citoyens. Leur générosité et hospitalité étaient naturelles et légendaires, et ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Les étrangers, une fois reconnus par le roi ou l'empereur, étaient traités aux petits oignons jusqu'à leur départ, donc retour vers leur pays d'origine. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand un étranger arrivait, il était présenté devant le roi ou devant l'empereur. L'empereur le reconnaissait ou prenait connaissance de cet étranger et ordonnait le traitement aux petits oignons de cet étranger. Les fourbes venus d'outre-mer, je veux dire, ceux-là, ces étrangers, corrompirent les mœurs et ainsi, de l'esclavage, on passera par la conférence de Berlin, la colonisation et la néocolonisation. Vous comprenez bien que je saute des étapes. La spécificité des peuples de royaumes et empires du bassin du Congo fut telle que ces rois et empereurs préférèrent se réunir et former l'État indépendant du Congo. Comme l'ont toujours expliqué tant d'autres confrères et consoeurs qui font ce genre de vidéos, oui, ce fut des royaumes et des empires du bassin du Congo qui vont former l'État indépendant du Congo. Ils se sont mis ensemble. Aussi connu par après comme le Congo belge et enfin la République démocratique du Congo. Ces peuples choisirent de garder leurs terres respectives et leurs dirigeants sans une seule entité administrative dans l'esprit du pays RDC que nous reconnaissons aujourd'hui. Je reprends. Ces peuples choisirent de garder leurs terres respectives et leurs dirigeants sous une seule entité, sous une seule entité administrative dans l'esprit du pays RDC que nous avons, que nous reconnaissons aujourd'hui. Aucun de ces peuples était sans terre. Aucun. Tous les peuples avaient leurs terres ancestrales. Aucun de ces peuples était sans terres ancestrales et l'harmonie de vivre ensemble était remarquable. La RDC, la République démocratique du Congo, se forme à partir de la déclaration de l'État de l'indépendance en 1960. Le premier président Joseph Kasavubu et le premier ministre Patrice Emery Lumumba ne voulaient pas faire des concessions aux anciens colons, ainsi en les opposant l'un contre l'autre pour les fragiliser et les neutraliser. Vous connaissez
la fin. Ainsi, un certain Joseph Désiré Mobutu céda aux exigences des colons. Mobutu lui dira, je vous donne tout ce que vous voulez, tout ce que vous demandez et même plus. Il lui sera demandé de travailler avec des inconnus venus d'ailleurs à l'indépendance et les années subséquentes. À Mobutu, on a demandé, tu vas travailler avec ces gens, on te les présente, travaille avec eux. Il ne savait pas d'où ils venaient. Il a juste accepté, il a accepté tout. Ces inconnus occupèrent les postes importants dans l'administration, dans la vie politique, dans le tissu économique du pays. Vous les avez vus en grandissant. Les gens qui ont au moins 45 ans les ont vus. Ces étrangers-là, qui occupaient des postes importants, très imposantes, dans l'administration, dans la vie politique, dans les services de sécurité et le tissu économique du pays. Forts de leur position privilégiée, je veux parler de ces étrangers, ils finirent au sommet de la RDC, sous Kabila Laurent, et finalement enracinèrent leur acquis sous Kabila Joseph. Leur arrogance atteignit l'apogée sous plusieurs métamorphoses. AFDL, RCD Goma, M23, CNDP et encore M23. On nous parle maintenant de AFC. Et qui sait s'il y en a d'autres à venir? Leur déclin s'amorcera quand les autochtones, les Congolaises et les Congolais, eurent à choisir entre leur survie perso et leur mort certaine. Et le choix était clair. Ils ont choisi leur survie. Alors, ces autochtones se décidèrent de se battre pour recouvrer la souveraineté de la RDC. Un fils maison se joignit à son peuple. Le peuple reprit le pouvoir au sommet et la décomposition du pays était déjà profonde. Je veux dire, le peuple, en reprenant le pouvoir au sommet, a trouvé que la décomposition du pays était déjà profonde. Profonde et beaucoup plus profonde même. C'est ainsi que la bataille fut amorcée en 2019. Et nous y voici aujourd'hui. Des armées étrangères se sont jetées contre la RDC pour la retourner à ce jour sombre de la balkanisation silencieuse. La balkanisation de la RDC était déjà chose faite, mais elle était silencieuse. Elle était tacite. Mais les institutions, toutes les institutions du pays étaient déjà infiltrées, assiégées par des étrangers. La constitution qui régit le pays jusqu'à aujourd'hui en a la cause. Parce que cette constitution nous venait d'ailleurs, ça n'a pas été écrit par les Congolais, mais ça a été écrit par des étrangers qui l'ont imposé aux Congolais. Et la Constitution elle-même ne soutient vraiment pas la souveraineté du pays. C'était plutôt pour détruire, dépecer le pays en petits morceaux et se partager le pays et ses richesses. Les Wazalendo et les FARDC, comme vous voulez, moi j'aime les appeler les FARC, donc les forces armées congolaises, leur ont opposé une résistance farouche. Pour la première fois, les envahisseurs ont également établi des cimetières chez eux. Parce qu'il n'y avait que des cimetières au Congo pour enterrer les Congolais. Maintenant, il y a des cimetières dans les pays des envahisseurs, car ils commencent à enterrer les leurs qui viennent chez nous.
Ils ne viennent plus se parader en RDC, s'aimer la mort et désolation dans l'impunité totale. Non, c'est chose du passé. Ils le font à haut risque et la sentence ne pardonne pas. Les semeurs de la mort viennent de l'Occident et de l'Afrique. Les Africains, donc les dirigeants d'autres pays africains, et les dirigeants et de personnes influentes de l'Occident se sont mis ensemble pour venir nous faire du mal. Ils veulent le sol, ils veulent le sous-sol congolais, mais ils le veulent par force et gratuitement, sans partage. Ils ont créé des ennemis à l'intérieur et partout à l'extérieur. La résistance interne est plus que jamais farouche, car les Congolais ont ouvert l'œil et le bon. Ils ont tendu l'oreille et la bonne, et ils se font du muscle, ils se battent. Les batailles sont violentes, très violentes même. Ce sera des guerres et des guerres de génération. Pourquoi je dis cela? Car désormais, les Congolaises et les Congolais ne sont plus dupes. Ils aiment danser, bien sûr. Ils aiment manger, bien sûr. Boire, pourquoi pas. Mais aussi, ils se battent maintenant. Oui, ils se battent maintenant. Ils font des bébés pour les combats et les batailles à venir. Et Dieu merci, car nous faisons des bébés. Beaucoup de bébés. C'est eux qui vont se battre demain et après-demain pour garder la RDC et toute sa souveraineté. Après Tshilombo Tshisekedi, il y aura d'autres Tshilombo qui viendront. Il y aura un Tshilombo qui portera le nom d'un Simba. Puis viendra un autre Tshilombo qui s'appelle Mavungu, suivi d'une Tshilombo qui s'appelle Kavira. Kavira sera, elle aussi, suivie d'un autre Tshilombo qui pourrait porter le nom Magayane. Magayane sera suivi d'un autre Tshilombo qui sera un certain Kabwit Akabwit. Kabwit Akabwit aura un autre Tshilombo comme successeur et qui s'appellera, pourquoi pas, Assoumani. Le Tshilombo Assoumani sera suivi d'un certain Tshilombo Mouila. Et ça pourrait être aussi un Tshilombo au nom de Kugbetoro. Ça pourrait être un Tshilombo au nom de Manzambi. Ça pourrait être un Tshilombo au nom de Maele. Et ça pourrait aussi être un autre Tshilombo au nom de Tchivoadi. Voire même un Tshilombo au nom de Bahaya. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce sera une série de Tshilombo sous des noms différents, des filles et fils maison de la RDC seulement. Car Tshilombo sera le nom qui va incarner la bataille pour le pays. Le Tshilombo que nous avons aujourd'hui a 5 années. Il va partir. Mais c'est la suite. Et vous aurez des gens qui ne seront pas aussi larges comme le Tshilombo d'aujourd'hui. Je m'excuse. Vous aurez des gens qui ne seront pas aussi gentils comme le Tshilombo d'aujourd'hui. Ils n'auront pas le cœur de tolérance comme celui que vous avez avec le Tshilombo d'aujourd'hui.
Un jour, vous aurez un radical. Et le Chilombo le plus radical que vous aurez viendra de l'église kimbanguiste. Nous avons eu des présidents de confession catholique. Nous avons un président de confession protestante aujourd'hui. Mais le prochain sera de confession kimbanguiste. Il ne fera aucune concession. Il sera impitoyable. Le Rwanda, c'est aux Rwandais. Le Kenya est aux Kenyans. L'Ouganda est aux Ougandais. Et la RD Congo est aux Congomani. Si ce que j'ai dit vous contrarie ou vous fait mal, n'attendez pas des excuses de ma part, car je n'en ai pas l'intention. Pas aujourd'hui, ni demain non plus, et jamais. Veuillez respecter les Congolaises et les Congolais chez eux, et vous y vivrez en toute légalité, bien et en harmonie. Si cela ne vous convient pas, ou cela ne vous est pas possible, mais restez chez vous, dans vos pays respectifs, car les Congolais, eux, aiment leur chez eux. Saviez-vous que les Congolais ne veulent pas usurper les droits des locaux dans les pays étrangers où dans des pays étrangers où ils vivent? Les Congolais vivent partout au monde, dans tous les pays, même dans vos pays africains aussi. Ils n'usurpent pas les droits des locaux. Ils n'exigent pas des terres appartenant aux autochtones. Ils n'exigent pas qu'on leur donne du pouvoir dans les pays hôtes. Non, ils respectent les autochtones des pays dans lesquels ils vivent. Vous devez respecter les Congolais chez eux. Vous devez vivre sous les lois des Congolaises et des Congolais chez eux au Congo. Ne réclamez pas les terres que vous n'aviez jamais eues au Congo. Comme l'a expliqué un confrère dans ses vidéos dernièrement, il a dit, mais pourquoi vous demandez des terres? Donc vous demandez des terres parce que vous n'en avez jamais eu. Et si vous n'avez jamais eu de terres au Congo, c'est que vous n'êtes pas du Congo parce que toutes les tribus du Congo étaient attachées à leurs terres. Et c'est ainsi qu'elles sont venues ensemble pour former ce pays. Ce confrère avait tellement raison. Et je reprends exactement ce qu'il avait dit. J'ai fait mienne ces paroles. Et il y a des milliers et des milliers de Congolais qui pensent comme cela. Votre chien est mort, car vous avez manqué une occasion en or de vivre en harmonie avec les autochtones qui vous ont ouvert les portes, vous ont accueillis, vous ont donné à manger, à boire, vous ont donné un toit, vous ont donné une terre où faire paître vos animaux, vos bétails, voulais-je dire. Et aujourd'hui, vous êtes en train de les massacrer. Vous avez tué 15 millions de ces Congolais. Et vous continuez à en tuer encore. Mais cette fois, vous aussi, vous enterrez les vôtres. Parce que vous venez au Congo semer les troubles. Oui, vous rencontrez des Wazalendo. Et qui sont ces Wazalendo? C'est chaque citoyenne congolaise. C'est chaque citoyen congolais. Wazalendo. Et quand ils veulent se joindre à l'armée régulière, ils sont dans les FARC,
les forces armées congolaises. Mais même ceux qui sont dans l'armée congolaise sont à l'origine des Wazalendo. Donc tout le monde est Muzalendo au Congo. Déposez vos armes, demandez pardon, acceptez vivre avec les Congolais chez eux, en harmonie. Si vous ne voulez pas, il n'y a personne qui vous retiendra. Retournez chez vous. Retournez chez vous. Et ce sera un bon débarras. Merci d'être venu à cette rencontre au Conspiratorium ce soir, ce matin, voulais-je dire, parce que nous sommes presque 2 heures du matin. Je n'étais pas disposé, j'ai fait quelques jours sans mettre une vidéo en ligne, car je ne fais pas encore ça à temps plein. Je ne dispose pas encore de beaucoup de temps pour le faire. Ce sera pour bientôt. On sera beaucoup plus structuré, on sera mieux équipé et on fera des vidéos dans lesquelles vous allez intervenir. Vous allez donner vos opinions écrites ou sonores. Ce sera au téléphone ou live sur vidéo. Alors, à tantôt. Merci d'être venu au Conspiratorium. Je suis votre frère Bertin Bahaya. Au revoir.